bien de fou d'aller courir. La vie est belle, mais la vie est magnifique. Vive le running. Je vous disais que c'était dur, mais alors là franchement c'est la cata. Il n'y a pas eu d'hypoglycémie réactionnelle, la glycémie n'a fait que monter. Salut la team! Cette fois je vous fais le brief de la semaine et le débrief alors qu'on est dimanche. Tout simplement parce que la semaine a été méga chargée et que j'ai pas pu vous faire le brief en avance. Donc, le brief de la semaine, tout simplement ce qui était prévu. C'était la 16e semaine du plan d'entraînement et donc la plus grosse semaine avec le plus gros pic de charge avant de faire la décroissance. Cette semaine, il était donc prévu que je fasse 75 km avec lundi 7 km en EF, mardi 5 km en EF, mercredi 10 km avec cette fois du fractionné, jeudi 8 km, vendredi 16 km, les deux sorties en EF. Samedi, alors initialement je devais faire un peu de muscu, mais comme vous le savez, j'essaye de récupérer de cette blessure au grand droit. Donc c'est repos qui sera prévu. Et dimanche, c'est donc 29 km qui doivent être réalisés avec 2 blocs à allure marathon de 45 minutes. C'est donc une super grosse semaine qui a été prévue en termes d'entraînement. Et pour tout vous dire, côté professionnel, c'est assez chargé aussi. Il faut ajuster comment on s'entraîne, comment on récupère et comment on agit sur le côté pro. Tout ça, c'est pas toujours simple. La prochaine fois, je diminuerai le rythme professionnel sur la semaine de pic de charge, histoire de récupérer parce que... Coucou les loulous, c'est lundi et c'est une petite sortie again. Je vous avoue que j'ai des courbatures. Franchement, je regrette la séance de muscu samedi dernier. Je vous ai dit oui, j'ai fait un petit peu de fente, un petit peu, je sais plus, de mollet, des pistol squats. J'ai des courbatures, j'en peux plus. M'asseoir sur un canapé, c'est l'enfer. C'est cata. Je vous ai filmé ça déjà hier où je vous disais que c'était dur. Mais alors là, franchement, c'est la cata. Donc aujourd'hui, je suis censée faire 8 km de récup après la sortie longue. Ouais, oui, de récup, bien sûr, Maxime, ça va être horrible. Franchement, là, je vous le dis, aucun ego, je m'en fous. Je le cours à 7 d'allure, à 8 d'allure s'il faut. Mais on va le faire tranquille. Mais alors, tranquille. Vraiment. Sensation ressentie de la marche. Voilà, c'est tout ce que je recherche ce soir. Sensation ressentie, marche, point. Donc 8 km sur du plat, hein, on va faire ça. Il y a un peu de vent, mais il fait bon alors qu'il a fait chaud toute la journée. Donc ça va quand même être sympa. Et la journée a été extrêmement remplie de travail. Donc finalement ce soir là je vais juste aller courir 5 km, comme ça me prend une petite demi-heure et je suis tranquille. J'ai décidé de plus faire la muscu parce que j'ai commencé à sentir ma douleur abdos même la nuit quand je bouge. Je pense que j'en ai trop fait à la muscu samedi dernier. Donc normalement demain je devais rien avoir et c'était repos. Mais à la place du coup je vais prendre 10 km aujourd'hui et les passer demain avec un peu de fractionné. Comme ça ce soir on est tranquille. Voilà, vous savez tout, on est parti alors que le soleil est en train de cacher le bout de son nez. Let's go! Salut, c'est mercredi, je suis cramée. Je viens de faire petite séance de fractionné, 3 blocs de 6 minutes, 2 minutes allure 10 km, 2 minutes allure semi, 2 minutes allure marathon. Et ça, 3 fois d'affilée avec 3 minutes de récup. C'est pas mal hein, pour simuler la fatigue sur l'allure marathon, c'est vraiment pas mal. J'ai tenu les allures, donc c'est bien.
Mais j'étais un peu fatiguée parce que cette nuit, il y a eu une petite insomnie encore. Écoutez, on va croire que c'est la pression du marathon qui arrive. Donc du coup, une sortie sur de la fatigue de base, mais j'ai quand même tenu, donc c'est chouette. Et tout ça en plus sous la pluie, comme vous le voyez, il pleut un petit peu. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais finalement c'était assez agréable parce que je me suis pas pris le déluge qui va arriver pour ce soir. Il me reste encore une journée de repos à prendre dans la semaine parce que j'en ai une prévue, vu que je vais pas faire la muscu, je sais pas quand est-ce que ça va être. J'avais prévu vendredi ou samedi, mais au final il y a quand même de la fatigue, donc je vais voir, peut-être ce sera demain. Je vous dirai ça au fur et à mesure de la semaine. Hello, c'est jeudi et on est parti aujourd'hui pour 8 km. Je rentre tout juste du tournage du podcast de Santé First à l'INSERM à Toulouse avec un professeur enseignant-chercheur. Je vous raconterai ça très bientôt. Vous aurez un petit peu plus d'actu sur le podcast et sur ce fameux épisode. Pour décharger un petit peu de toute la pression de ce matin, on fait un petit run maintenant, 8 km. Avec la pluie qui nous accompagne. Écoutez, je crois que l'été est fini pour nous ici dans l'Aude et qu'on est parti sur une petite saison d'automne. Donc il va falloir s'habituer à ça. Et bon, peut-être que ça prépare à Berlin parce qu'on ne sait pas s'il pleuvra ou pas sur les routes de Berlin. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça fait un bien de fou d'aller courir. C'est trop bien. Quand vous avez eu une journée chargée avec de la pression ou des gros rendez-vous au boulot, purée, on prend les baskets, on sort dehors et ça fait tellement tout décharger. C'est trop bien. Je sens qu'après l'apaisement va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, peu importe quelle soit votre distance ou votre allure, juste de prendre les baskets et d'aller vous aérer un peu l'esprit. Ça fait un bien de dingue. On est vendredi et 16 km au compteur qui m'attendent à faire tout de suite et maintenant. Il fait un temps tout pourri, j'ai sorti le pull parce que on se les gèle. Mais il faut trouver la motive. Et alors là, je vous avoue que j'ai aussi beaucoup de chance parce que depuis quelques jours, j'avais l'aponévrose du pied, donc vraiment sous le pied. C'était raide, c'était tout tendu. Quand je marchais, je le sentais beaucoup. C'est juste dû au volume kilométrique qui augmente beaucoup. Et donc, je me disais, bon, ça me gêne quand même un peu pour courir. Ça commence à devenir enquiquinant, cette douleur au pied. Mais j'ai la chance d'avoir un super conjoint qui m'a massé bien tout le pied et surtout le mollet. Et là, je voulais vous faire passer un message. Des fois, on peut avoir mal au pied, mais c'est pas parce qu'on a mal au pied que la douleur vient de là, que c'est l'origine. Et vous voyez, ça faisait plusieurs fois qu'on massait, qu'on détendait le pied et l'aponévrose. Franchement, j'avais pas grand résultat. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est le bas du mollet qui est vraiment tendu, qui est serré. Et en effet, là, on a fait beaucoup de détente sur le bas du mollet. Alors, je l'ai senti passer, mais là, clairement, j'ai vachement moins mal au pied. Donc des fois, vous voyez, il faut aller chercher la solution ailleurs que juste l'endroit où on a mal. Typiquement, quand on est runner et qu'on a mal au pied, on va se dire, allez, je vais passer une balle de tennis sous mon pied, ça va me faire du bien. Alors oui, des fois ça fait du bien et ça suffit, et tant mieux. Mais si ça marche pas, faut pas être désespéré, faut essayer d'autres choses. Allez voir votre kiné, votre ostéo, et puis même vous ruser de créativité, d'idées. Et puis si vous sentez qu'il y a des tensions ailleurs, surtout, occupez-vous-en, et des fois ça améliore l'autre endroit qui vous faisait mal. Voilà, donc c'était la petite info astuce kiné du jour. Pour l'heure, je pars courir. On y va. 16 km sous la pluie. Un régal. Un régal, 6 km sous la pluie. On adore. On adore. Je suis trempée. Je me les gèle. Voilà. Il en reste encore 4. Le goût de ma vie. On se régale. Qu'est-ce qu'on aime courir sous la pluie. Yes. C'est fabuleux. La vie est belle. Mais la vie est magnifique. Vive le running. Alors aujourd'hui, c'était la première journée sans sport depuis
belle lurette, depuis belle lurette, on est samedi et en fait demain c'est la sortie très longue, la plus grosse sortie de toute cette prépa marathon. On va accumuler 75 km cette semaine et donc j'en ai profité pour faire un full repos aujourd'hui. Je vous avoue que ça fait bizarre. En plus, c'était le carb load, c'est-à-dire la recharge glucidique avant l'effort. Donc du coup, clairement, j'ai rien foutu et j'ai fait que bouffer. Voilà. C'était pas mal comme journée. Ça fait un peu bizarre de pas faire de sport pendant autant de temps, c'est-à-dire une journée, mais alors que j'en fais depuis... Là, je sais pas combien de semaines, tous les jours, il y avait vraiment pas un jour où j'avais pas fait de sport, ne serait-ce qu'une petite séance de 30 minutes de muscu. Donc ouais, c'était quand même pas mal. J'ai squatté le canapé pour une fois. Comme on dit, du temps sur les jambes, c'est du temps sur les jambes. Donc moi, j'ai fait du temps pas sur les jambes pour pouvoir maximiser la récup pour demain, pour les 29 km, je crois que je fais, c'est ça. J'ai pas encore regardé en détail, mais il me semble qu'on va faire 2 blocs de 45 minutes à allure marathon, à l'allure la plus rapide, parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo quelle est la stratégie d'allure pour la totalité des 42 km. J'ai beaucoup réfléchi à ça toute cette semaine. Je vous raconterai en détail comment je compte organiser ma course, que ce soit en termes de nutrition, parce que la stratégie va être vraiment détaillée, et en termes de gestion des allures. Je vous expliquerai tout ça une prochaine fois. En attendant, c'est encore un peu de repos parce que c'est samedi soir et je vous retrouve demain matin pour une sacrée sortie. Hello, c'est the D-Day. C'est le jour de la course, la plus grosse de la prépa. C'est maintenant, c'est aujourd'hui et c'est tout de suite. Et pour partir affronter ces 29 km en plein soleil, je suis bien équipée et je crois que je vais jamais autant faire de recharge glucidique qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a ici une bouteille, mais cette fois c'est pas de l'eau, c'est de la boisson isotonique, électrolytique, glucidique, tout ça, donc du sucre et des électrolytes pour être en forme, pas crampé et garder l'énergie. Ensuite, ici, on a les petits miels d'Happy Run pour s'entraîner à les manger. Mais puisque on est à l'entraînement, on a aussi fait des réserves de miel maison, c'est pas mal. En plus, c'est du miel qu'une patiente m'a ramené, donc je suis très contente et très chanceuse. Dans une fiole comme ça, il y a 60 grammes de miel, j'en ai 2. Une fiole doit me faire 1 heure. Donc il faut en fait que finalement je prenne à 20, 40 et 60, ce qui me fait 60 grammes de miel, et puis je ferai la deuxième fiole la 2e heure, et puis les 3 petits gels la 3e heure, et donc ça me fait 3 gels de 20 grammes de miel, 16 grammes de glucides chacun, plus ici 34 grammes de glucides par heure, parce qu'il faut que je boive les 500 ml en 1 heure et que je revienne recharger avec une autre bouteille. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que je vais mettre plusieurs bouteilles dans la rue et je vais faire un parcours en étoile, comme ça toutes les heures je repasse, je change de bouteille et je repars pour tout simplement simuler les ravitaux de Berlin. Donc voilà le programme, on va être à peu près à 82 grammes de glucides par heure, ce qui est extrêmement costaud pour moi, et j'ai calculé, non mais dites-vous, c'est n'importe quoi, c'est ce que j'ai pris en totalité sur New York. Mais what? Mais qu'est-ce qui m'était venu à l'idée? Voilà, donc je triple les doses par rapport à New York. Il n'y a pas intérêt à ce que je me prenne un mur avec tout ça. Je fais que bouffer. Là, j'ai passé 2 jours à bouffer de dingue. J'ai tombé des pots de confiture. Enfin, j'en peux plus du sucre là. Ça... Alors, quand on n'en mange pas et qu'on en mange un petit peu, on dit « Oh, c'est génial !» Quand on doit en bouffer matin, midi et soir, je vous assure, on n'en peut plus. Donc là, le sucre me sort par les oreilles, je vous le dis. Et 2 tests aujourd'hui, 2 tests majeurs que je vais vous partager. Le premier, c'est que à New York, j'avais écrit les allures sur mon bras, et en fait avec la transpi et les manches que je portais, rien n'avait tenu. Et en fait au bout de 3-4 km, ça s'était tout effacé. Donc je n'avais plus de repères pour mes allures et mes temps de passage au kilomètre. Donc aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, c'est un test. Donc j'ai mis de l'hydrofilm avec, donc là il y a juste écrit des kilomètres, hein, c'est juste pour simuler. Mais c'est pour voir si ça tient malgré la transpi, si l'hydrofilm me tient, et donc si je pourrais faire ça le jour du marathon, parce que l'idée c'est que je puisse voir mes temps de passage et voir si je suis correcte, ou si je suis en avance, ou si je suis en retard. Donc ça c'est la première innovation d'aujourd'hui, le premier test. Et deuxième innovation, et là je suis vraiment contente de pouvoir vous partager ça. Regardez, hop,
Alors, je sais pas si je vais y arriver. Juste ici. Voilà, donc on a un capteur de glycémie parce que comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à vous transmettre des savoirs dans le domaine de la nutrition et du sport. Et donc, avec le capteur de glycémie, on va tout simplement observer ce que fait la prise de sucre pendant l'entraînement sur moi. Voilà, il n'y a pas de vérité générale, mais on va voir ce que ça fait sur mon corps. Est-ce qu'il y a des hypoglycémies réactionnelles qui a priori serait un mythe, donc on va voir si, est-ce que je fais des petites hypos ou pas, est-ce que je fais des grosses hyper malgré le fait que je suis en train de courir. C'est vraiment une expérience sympathique parce que on lit beaucoup d'études, maintenant les études nous disent qu'on n'a pas d'hypoglycémie réactionnelle, que normalement l'hyperglycémie devrait être contrebalancée par l'effort, parce que je devrais utiliser glucides, mais on va voir ce que ça donne en pratique sur mon corps. Encore une fois, c'est pas du tout une vérité générale, mais c'est une petite expérience dans laquelle je vous emmène. Je l'apporte aujourd'hui pour la plus grosse séance de la prépa. Je continuerai à porter le capteur les jours suivants pour voir un petit peu comment je réagis à l'alimentation que j'ai au quotidien, ce qui est particulièrement intéressant, bien que mon hémoglobine glyquée soit parfaite, soit disant passant. Et surtout, j'emmènerai le capteur le jour du marathon pour voir par curiosité s'il y a un moment donné, alors j'espère pas, mais s'il y a un moment donné où je me prends le mur, est-ce qu'on voit un reflet au niveau glycémique. J'en suis vachement curieuse de suivre tout ça, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on est parti pour la plus grosse séance de la prépa. Let's go! Bientôt 22 minutes, j'ai pas vu du tout le temps passer. Il faut absolument commencer à prendre le premier gel. C'est parti! Ça fait 1h05, 11 km tout pile. Plus que 1 km et on attaque les blocs. J'ai fait 2 relevés de glycémie pour le moment. J'ai hâte de vous dire tout ça en débrief. Ça fait 2 heures. Le premier bloc est fait. J'ai récupéré 2 minutes et on repart pour 45 minutes et après ce sera fini. Ça fait 2 heures presque 20. Il reste 5 km et après c'est le repos du guerrier. Purée, j'en peux plus. Je suis à 5,30. En vrai c'est dur quand même de tenir l'allure. Oh. Allez, je vous laisse. Je vais manger du gras, je vous raconte pas comment. Il est presque 15h, j'ai pas encore mangé. J'ai envie d'avocat, de noix, d'amandes, j'ai envie de trucs bien salés et bien gras, de fromage, s'il vous plaît, donnez-moi du fromage, j'en peux plus, de bouffer du miel et de la confiture. Ouais, j'ai vraiment envie de manger du gras. Donc je crois que je vais me faire plaisir ce midi. De vendredi, voilà. Sur les 16 km, j'ai clairement senti la fatigue. Vraiment. Mon conjoint, lui, fait beaucoup plus de kilomètres que moi et me disait, je sens la fatigue aux entraînements. Moi, j'étais là, mais moi, tout va bien, c'est merveilleux. Je cours 70 km par semaine et tout va bien. Bon, en fait, au bout d'un moment, la fatigue, on la sent pour de vrai. Je vous assure, les 16 km de vendredi, j'avais vraiment envie de dormir. C'est-à-dire que ça faisait, je crois que ça faisait que 3,70 à la montre que je courais, 3 km 7, et une envie de dormir, c'était le long du canal. Je me suis dit, là, clairement, je m'arrête, je m'allonge au bord du canal, je dors tranquille. Easy, je m'endors. Voilà, donc c'était que 16 km et franchement c'était une sortie qui a été rude, j'avais vraiment envie de dormir du début à la fin. Samedi, premier jour où j'ai pas fait du tout de muscu depuis, et pas du tout de sport en fait, depuis, honnêtement je sais même pas combien de temps ça faisait que j'avais pas fait une journée de repos complète, même pas une petite demi-heure de muscu. Et ça a fait du bien. Et en plus, ce qui était assez paradoxal, c'est que j'ai vraiment joué le jeu de faire la recharge glucidique pré-course, donc
pour faire l'équivalent de ce qui va ressembler à la recharge glucidique avant le marathon. Et donc, j'ai passé 3 jours à ne faire que manger. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment ça se passe, qu'est-ce que le carb loading? Le carb loading, c'est la recharge glucidique, c'est-à-dire qu'on vient remplir notre corps de toutes nos réserves de glucose qu'on appelle le glycogène. On stocke le glucose sous forme de glycogène, une partie dans le foie, une partie dans les muscles. La plus grosse réserve se fait dans les muscles. On stocke entre 250 grammes et 400 grammes de glucose sous forme de glycogène dans les muscles. Et dans le foie, on peut en stocker 100 grammes. Tout ça, ça dépend de votre poids, de la taille de vos organes, de vos muscles, de votre masse musculaire. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut manger, c'est tout. Et il faut manger des glucides, bien évidemment. Si vous mangez que des protéines et des lipides, ça va pas marcher. Donc il faut manger du sucre sous toutes ses formes. On peut manger des glucides à indice glycémique bas pour faire une recharge lente et éviter les pics de glycémie. S'il y a bien un moment donné où il faut manger ce qui nous fait plaisir, c'est là. Je vous mets en image un petit peu ce que je mange moi. Beaucoup de miel, de confiture, de fruits aussi. Si je n'arrive pas à attraper mes gourdes sur les ravitaux, la stratégie est très simple. Je passe sur l'ancienne méthode et je reste simplement avec mes gels. J'attraperai de l'eau sur les ravitaux parce qu'il faudra m'hydrater bien évidemment. Et si j'ai plus ma gourde, eh ben je n'ai plus d'eau. Donc de l'eau sur les ravitaux avec des verres. Et je passerai sur 4 ou 5 gels en fonction de comment je me sens. Et donc je les aurai forcément sur moi, ce qui me permet quand même une certaine autonomie en matière de glucides et de pas seulement dépendre des ravitaux qui vont être sur le marathon de Berlin. Et on sait que des fois certains athlètes n'arrivent pas à les attraper, ne les voient pas, et donc il faut absolument anticiper et avoir un plan A, un plan B et peut-être même un plan C. Maintenant, en ce qui concerne la sortie longue d'aujourd'hui, les 29 km ont été assez rudes. J'ai donc commencé avec 12 km autour de 6-15 d'allure. Donc ça, c'était juste pour mettre un petit peu de fatigue dans les jambes, doucement. Et puis, passé 12 km, il a fallu enchaîner 2 blocs de 45 minutes. Le premier bloc de 45 minutes à 5h30 s'est relativement bien passé. Je pense que j'étais même plutôt au-dessus des allures. J'ai fait un parcours en étoile pour pouvoir revenir, changer la gourde au bout d'une heure, ravitailler, comme pour simuler exactement ce qui va se passer le jour J. Puis 2 minutes de récup seulement. Et il fallait réenchaîner sur le deuxième bloc. Et là, ça a été rude. En plus, il y a énormément de vent aujourd'hui. On est dans l'Aude et quand ça souffle, ça ne rigole pas. Pour ceux qui sont du coin, vous le savez. Donc, certains tronçons, vent de face, pas simple pour tenir les 5h30. Et à la fin, vraiment, je prenais du miel. J'en ai pris plus que ce que j'avais prévu parce que vraiment, je sentais que je commençais à avoir les jambes lourdes. La fatigue était là. Un peu cette sensation aussi de vouloir m'endormir. Comme j'ai eu sur le 16 km, donc ça je pense que c'est plus dû à la fatigue totale de la semaine et puis des semaines précédentes, faut le dire. Donc je faisais que prendre du miel et au final le deuxième bloc, finalement j'ai fait 40 minutes et pas 45 parce que je sentais que je commençais vraiment à rentrer dans de la douleur qui ressemble un petit peu à la douleur que je vais ressentir au marathon. Et le but c'est quand même de pouvoir récupérer de cette séance et de pas se mettre dans une fatigue trop intense à 3 semaines du marathon, sinon ça met en péril le marathon. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette séance? Ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que les allures que j'ai prévues sur le marathon sont quand même un petit peu ambitieuses pour moi. C'est vraiment un gros challenge que je me fixe. En moyenne aujourd'hui sur mes 29 km j'ai été à 5,45, ce qui est plus lent que ce que j'ai prévu pour le marathon. Après bon, je mise beaucoup sur l'affûtage et je mise beaucoup sur l'adrénaline le jour J aussi. L'affûtage, c'est quoi? L'affûtage, c'est la période pendant laquelle je vais courir beaucoup moins en volume. Je vais garder forcément des séances de qualité, mais on va réduire le volume. Je vais passer sur 45, il me semble, la semaine prochaine, et puis 35 la semaine d'après. Le volume est réduit pour que mes jambes soient de plus en plus fortes, que mon corps récupère son énergie et que j'arrive le jour J avec un max de forme. C'est ce qu'on appelle essayer de créer aussi son pic de forme. On s'affûte, on réduit la charge d'entraînement pour arriver le plus fort possible le jour J sur le marathon de Berlin. Vous avez donc compris que si c'était le pic de charge et que donc l'affûtage arrive, ça veut dire que j'ai fait la plus grosse partie du kilométrage de ma prépa. Ça y est, j'ai fait la plus grosse semaine est passée, elle est derrière moi. Il va y avoir des belles séances de qualité qui arrivent évidemment, mais la charge va être beaucoup plus douce et ça, je vous avoue que c'est sympa, mais en même temps, ça fait un peu stresser parce qu'on se dit
est-ce que je suis prête du coup? Ça y est, le gros est joué. Est-ce que je suis vraiment prête? Là, je vous avoue que quand je courais, il y a des moments où je me disais, mais jamais je vais tenir ça sur le marathon. Je suis pas prête. Clairement, je me sens pas prête. Et à côté de ça, on se dit oui, mais s'il y a ces petites pensées dans la tête parasites, c'est juste parce qu'il y a la fatigue et l'affûtage va faire que je vais récupérer mes jambes et je vais me sentir prête. En tout cas, ça, on peut pas savoir, ça va être la surprise. On croit toujours qu'on contrôle les paramètres. En vrai, on contrôle rien du tout. On essaye de faire ce qu'on peut le mieux possible. On met les petites briques à l'édifice et puis le jour J, adviendra qu'on pourra. Je serai motivée en tout cas sur la ligne de départ et j'espère l'être tout autant sur la ligne d'arrivée. Concernant les 2 tests qui ont été faits aujourd'hui en sortie longue. Premier test, c'est donc les timings que je m'étais mis ici avec de l'hydrofilm. Encore un petit réajustement à faire parce que j'avais mis de l'hydrofilm donc bien dessus. Mais en fait, la transpiration par ma peau tout simplement est passée sous le papier et donc a dilué un petit peu l'encre, ce qui a fait que ça a bavé tout simplement par le contact entre le papier et ma peau. Donc, prochaine fois, je vais tout simplement plastifier ma petite feuille de timing, histoire qu'il n'y ait pas de contact entre l'eau de ma peau et le dessous de la feuille, ni le dessus. Et puis, je vais mettre l'hydrofilm et là, je pense que j'aurai la solution optimale. Deuxième point que j'ai testé, c'est donc le capteur qui est encore là. Donc, vraiment, le capteur est tout petit. J'ai juste mis en fait de l'hydrofilm qui tient pas trop là parce que je sors de la douche. Et un coton par-dessus parce que l'hydrofilm ça colle et donc je voulais pas en enlevant l'hydrofilm arracher le capteur. Donc j'ai mis un petit coton pour protéger. Voilà. Donc ça c'était le dispositif que j'ai mis aujourd'hui pour suivre un petit peu les variations de la glycémie pendant l'effort. Et ce qui va surtout m'intéresser c'est de le faire à Berlin, mais je voulais le tester avant. Parce que comme vous savez, on dit qu'il faut rien faire de nouveau le jour de la course, donc je voulais voir si je le supportais bien. Et sachant que le prix d'un capteur, c'est pas donné et que c'est quand même une ressource précieuse, il y a des gens dont la santé en dépend vraiment, les personnes qui sont diabétiques ont vraiment besoin de ce produit. Je vais l'optimiser jusqu'au bout et donc je vais le garder 15 jours. L'histoire, c'est pas de le mettre juste pour une course et de le jeter, clairement pas. C'est vraiment d'essayer d'en extraire le maximum de données possibles et de les partager avec vous parce que c'est toujours une expérience en plus à prendre. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, je l'ai mis juste avant de partir, donc j'ai eu une petite latence, il faut 1 heure pour que le capteur fonctionne. Donc je l'ai mis 40 minutes avant de partir, donc j'ai pu commencer seulement à scanner à partir de 20 minutes d'effort. J'ai scanné au total 4 fois mon capteur. Premier scan à 5 km 700, j'avais déjà pris un gel et j'avais bu un petit peu ma boisson glucidique. Ma glycémie était à 0,7, donc on voit vraiment qu'elle était plutôt basse, mais attention, à 10 km, on commence à voir l'élévation de cette glycémie. J'avais donc pris 2 gels et 500 ml de boisson. La glycémie passait à 115. J'ai fait un 3e scan à 20 km. J'avais déjà pris 6 gels et 1 litre de boisson. Et là, j'étais donc à 137. Donc, on voit bien que ma glycémie ne fait que monter. Et je n'ai pas d'hypoglycémie réactionnelle. Elle monte, elle monte, elle monte au fur et à mesure que je prends des glucides et que je cours. À 29 km, donc à la fin de ma séance, j'ai scanné une dernière fois. J'étais à 156 en glycémie. J'avais pris 8 gels, 1,3 litre de boisson glucidique. Au total, j'avais pris 212 grammes de glucides en 2h45, ce qui fait environ 84 grammes par heure. Vous voyez ? En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu d'hypoglycémie réactionnelle. La glycémie n'a fait que monter. Et là, à l'heure actuelle, on est à peu près 1h20 après mon effort. J'ai pas encore mangé, j'ai juste bu un déca sans sucre et je suis à 0,60. Donc, elle se rétablit vite, elle glisse vers le bas et donc maintenant, je vais aller manger. Vous savez tout de la semaine qui vient de se dérouler. Je continue de vous filmer les aventures restantes. Il reste plus que 3 semaines jusqu'au marathon. Évidemment, je vous ferai une petite vidéo là-bas pour tout vous montrer, que ce soit le salon où on va aller récupérer les dossards, la ligne de départ, les sas, je vous montrerai tout ce qui se passe là-bas. Pour continuer de suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant s'abonner et mettre un petit pouce à la vidéo d'aujourd'hui pour la soutenir. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram, mon compte c'est Santé First, comme le podcast que vous retrouvez également sur Spotify. Pour avoir plein de conseils en matière de nutrition du sportif et de nutrition pour un public plus large. Je vous dis à très vite, on se retrouve dès demain. Prenez soin de vous la team!